Les propriétés des fonctions. Dans les propriétés des fonctions, regardons tout d'abord le domaine et l'image. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable indépendante, le x. Donc, en d'autres mots, tous les x qui sont utilisés pour représenter la fonction. Dans le cas qui nous intéresse ici, le x qui est le plus à gauche est x est égal à moins 3 et celui le plus à droite est 9. Donc, tous les x utilisés entre moins 3 et 9 sont le domaine de ma fonction. Maintenant, le codomaine ou l'image. C'est l'ensemble des valeurs que prend la variable indépendante y. Donc, on commence par regarder le y le plus bas du graphique, c'est-à-dire moins 7, et on regarde tous les y qui sont utilisés de moins 7 jusqu'au plus haut, c'est-à-dire 5. Donc, l'image est de moins 7 à 5. Les coordonnées à l'origine. Commençons d'abord par l'abscisse à l'origine ou les zéros. C'est les valeurs de x lorsque le y est égal à 0. En d'autres mots, c'est lorsque ma fonction va toucher à l'axe des x. Tout ce qui est en bleu. On va remarquer ici deux endroits où est-ce que ma fonction va toucher à l'axe des x. Tout d'abord, très près de 1. C'est une valeur que j'ai calculée en raison de la règle de la fonction. En d'autres mots, c'est une information qui vous serait donnée dans un problème. Donc, le premier point est le 1,08 et le deuxième, tout près de 8, est de 8,11. Les abscisses à l'origine, ou, si vous préférez, les zéros de la fonction, sont 1,08 et 8,11. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, ou la valeur initiale. C'est la valeur de y lorsque le x est égal à 0. En d'autres mots, c'est à quel endroit ma fonction va toucher l'axe des y. Bien important ici, on va en avoir un, peut-être 0, mais on n'aura pas plusieurs ordonnées à l'origine. Dans ce cas-ci, la valeur exacte que j'ai calculée est de moins 1,86. Prochaine étape, la croissance d'une fonction. Une fonction croissante, c'est l'intervalle du domaine sur lequel la fonction ne diminue jamais. Donc, faire bien attention. Dans ce cas-là, on voit ici que la pente, elle monte, la fonction, elle monte, mais la partie qui est à plat ne descend pas, et donc elle fait partie de la section croissante de la fonction. Pour le déterminer, on regarde le point le plus à gauche, c'est-à-dire à quel endroit que la fonction commence à la croissance et où est-ce qu'elle se termine. Donc, les x utilisés pour décrire la croissance sont de moins 3 à 7. Une partie décroissante, c'est l'intervalle du domaine sur lequel la fonction n'augmente jamais. Donc, encore une fois, ce n'est pas seulement une question que la fonction va descendre, mais la partie à plat, comme il est illustré en jaune ici, compte également. Dans ce cas-ci, à quel endroit ma fonction commence à décroître? C'est à x est égal à 4. On se tasse vers la droite, elle continue à décroître jusqu'à x égale à 9. Voici donc l'intervalle à l'endroit où est-ce que ma fonction est décroissante de 4 à 9 avec les crochets fermés. Dernière chose, la partie constante, c'est l'intervalle du domaine sur lequel la fonction ne subit aucune variation. Donc, il y a une variation nulle. Elle est plate. Pente de 0. Dans ce cas-là, la partie en rouge, cette section commence à 4, se termine à 7. Donc, on indique de 4 à 7 avec les crochets fermés. Le signe. La partie positive, c'est l'intervalle du domaine sur lequel les valeurs de y sont positives. En d'autres mots, tout ce qui est en haut de l'axe des x. La partie qui est en bleu de la fonction qui est en haut de l'axe des x. Donc, la fonction, si on regarde à quel endroit la fonction commence à être positive, on se souvient tantôt de notre 0 qui était situé au point 1,08. Le deuxième 0, notre point tantôt était de 8,11. Donc, entre 1,08 et 8,11, on peut affirmer que la fonction est positive dans cet intervalle. Négative.
intervalle du domaine sur lequel les valeurs de y sont négatives. En d'autres mots, quelle partie de la fonction est située sous l'axe des x? Donc, pour cette partie, on va souligner les parties en rouge de la fonction qui sont sous l'axe des x. Comme on peut voir, il y a deux sections. Donc, on va d'abord définir la première section. Première section qui commence à gauche, où est-ce que x est égal à moins 3, et se termine à notre 0, c'est-à-dire à 1,08. Deuxième section maintenant. La section à droite, elle commence à 18,11 et va se terminer au bout de ma fonction, c'est-à-dire à x est égal à 9. Donc, c'est la deuxième section, deuxième endroit où la fonction est négative. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de unir, de mettre ensemble ces deux sections. On va donc utiliser la lettre E, un genre de U pour signifier le terme union. Et il nous reste pour terminer les extrémums. Commençons d'abord par le minimum. Le minimum, c'est la valeur la moins élevée de la fonction sur tout son domaine. En d'autres mots, on regarde toute la fonction partout. Là, vous regardez à droite, il y a un petit coin qui est vraiment très bas, mais ce n'est pas l'endroit le plus bas de la fonction. Celui qui est le plus bas est celui à gauche et il se situe à moins 7. Donc, sa valeur est de moins 7 en y. Son maximum, c'est la valeur la plus élevée de la fonction. Donc, dans ce cas-ci, la fonction la plus élevée, l'endroit le plus élevé, est à y égale à 5. À noter qu'il se peut que certaines fonctions n'aient ni minimum ni maximum si elles s'en vont, par exemple, à l'infini.